Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce 21 avril. C'est on est de retour parce que la semaine dernière on était en vacances. Je vous ai offert un super best-of et puis on est de retour en pleine forme avec tous les invités en ce 21 avril. Aïe, moi être trop contente, son réveil est réparé. Il a trouvé le chemin de Radio Lac pour nous faire le plaisir de nous accompagner dans cette tête à claque du 21 avril. J'adore le titiller comme ça. Mais oui, c'est toujours un plaisir de recevoir Nadim Kane, bravo. Bonjour Nadim. Hello Sophie, comment tu vas? Bon, ça va, tranquille. Moi, toujours à l'heure. Ouais, je sais, voilà. Je me suis fait tailler pendant 1 heure. Ceux qui écoutent là, ceux qui n'ont pas. Pour ceux qui n'étaient pas là, une fois, il a failli venir, mais il a oublié l'heure. Alors, du coup, on l'a effectivement taillé pendant 1 heure. Bon, bref, c'est pas grave, Nadim. L'important, c'est que vous soyez là aujourd'hui. L'important, c'est que je vais prendre ma revanche. Exactement. Puisque vous êtes pote avec notre prochain invité, moi, je trouvais ça sympa de vous réunir pour les têtes à claques. Vous avez sûrement beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Voici le talentueux musicien et chanteur Bruno Dias. Hello à tous. C'est une première dans les têtes à claques. Je reçois une femme passionnée et gourmande à la tête d'un empire chocolaté qui s'étend sur tout le canton, même si les origines de la famille se trouvent en Argovie. Voici l'électron libre Nicole Rohr. Bonjour. Pour elle aussi, c'est une première dans les têtes à claques, même si vous la retrouvez chaque mercredi pour les contes et légendes de Genève. Elle est, attention, ça dépote, autrice, accordéoniste et doctorante en langue et littérature française moderne à l'UNIGE. Waouh! Ils ont pas tout compris, les mecs. Pas grave. Je vais y aller, Sophie. Je m'excuserai, je viendrai une autre fois. Voici Magali Bossy. Bonjour tout le monde, bonjour. Moi, j'aime bien donner des titres comme ça, ça claque un peu, c'est bien. Bon, à la côté, je suis ravie de vous avoir. Déjà, Nicole est arrivée, Nicole Rohr a les mains pleines. Oui. Mais vous avez des boîtes, alors j'imagine que c'est du chocolat, bien sûr, parce que vous représentez la maison Rohr. Je suis un peu l'électron libre de la famille Rohr. Oui, on a bien compris. J'ose des choses que d'autres membres de la famille n'ont jamais osé. Ah bon? Et puis, puisque tu m'as lancé sur un sujet... Ça commence bien. Le sujet. Mais je vois vraiment pas de quel sujet vous parlez, ma chère Nicole. C'est une certaine sucette que tu as mangée à Festichoc. Ah, un petit kiki en chocolat. Voilà. Nadim, il se demande de quoi on parle. Non, mais là, même la doctorante, elle n'est pas capable. Vu la taille des boîtes, c'est pas un petit. Non, où j'ai dit que c'était tu jouais petit, quoi. Je joue avec ce que j'ai en même temps. Alors, voilà quelque chose qui n'existe. qu'on a, alors, effectivement, pas dans les vitrines chez Rohr, non, parce que ça ferait scandale. Oui. Ce qui veut dire que là, il y a une version spéciale pour toi. Ah, suite à l'émission que tu m'as envoyée. Oui. Où il y a eu une petite discussion de Zizi et compagnie. Oui, on parle assez souvent de Zizi dans les têtes à claques, je peux le dire. Ce qui veut dire Allez, moi je filme. Voilà. Ce qui veut dire que ça, là, on a 2 versions qui sont jamais faites chez Rohr. Parce que ceux-là sont fourrés. Alors voilà, je suis revenue avec effectivement des phallus fourrés. Parce que c'est mieux quand c'est fourré, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, il me semblerait que tu aimes le chocolat noir. Nadim, il a les yeux qui pétillent là. Et ce qui est beau, c'est qu'elle est méga premier degré, tu vois. C'est bon quand c'est fourré, on préfère quand c'est fourré, le chocolat. Voilà, ce qui veut dire que... Attends, moi je fasse une photo, moi aussi. Alors il y en a 4. Voilà. Ok, d'accord. Numéro 2. Il y en a 4, parce que ceux-là sont fourrés avec une ganache blanche. D'accord. Pour faire réel. Oui, merci Nicole, on ne demandait pas tant de détails quand même. Voilà. Elle n'a pas changé les tailles en plus. Non. Oh mon Dieu. Et ça, c'est la version effectivement beaucoup plus normale chez Rohr, parce qu'on a beaucoup de nos vendeuses qui commandent. Alors, il faut que vous sachiez ce qu'on appelle des axels chez nous. Les vendeuses, elles leur demandent un chocolat, c'est sympa. Et elles l'apprennent. Je crois, Nicole, vous avez scotché les mecs qui sont dans ce studio-là. Ils n'ont jamais vu ça. Je suis en kiff total. Alors, souvent, ce qui est bien, c'est que... Parce que les auditeurs, ils savent pas qu'il y a des gens qui traversent le studio au fur et à mesure.
Ils se disent bah c'est les têtes à claque de la matinale. Et là, il y a 3 tubs sur le plateau. On est vraiment bien là. Je vais faire comme chez moi. Hein, je vous en bats, allez-y. On fait comme on veut là, il n'y a pas de souci. Puisqu'on a la version. Alors, on a la version. Alors, je vous signale que tout sera filmé quand même et que vous allez retrouver tout ça en podcast vidéo sur radiolac.ch à partir de 13h, bien sûr. Alors, ici, nous avons. Oui. D'accord. Le fourrage. D'accord. Moelleux. Oui. Et ici, on a le fourrage croustillant. Ah, je vais prendre le croustillant, moi. Je préfère. Très bien. Ah, voilà, merci. Et puis, il y a autre chose, mais qui est un peu plus gentillet. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Alors, attention, nous avons une boîte, là. Ah, c'est le Kama Sutra, non ? C'est le Kama Sutra. Oh, c'est une orgie, En chocolat lait et en chocolat noir. Oh là là. Ce qui veut dire qu'effectivement, ces choses à Genève, ça ferait scandale si on mettait ça dans la vitrine. Quoi. Bah, bien sûr. Et puis alors, pour être Par contre, en live à la radio, il n'y a pas de problème. Sophie, il n'y a pas de problème. Non. Et puis, pour être gentillet encore, on a pris des péchés mignons. Encore. D'accord, c'est que... Ça, c'est gentil. C'est gentil. Bon, alors, écoutez, bienvenue. Vraiment, l'émission commence bien. On a passé Pâques, mais ça nous rappelle. C'est vrai que les gens sont interloqués. Ils passent dans le couloir, ils se demandent ce qui se passe. Effectivement. Alors, ça, ce sont des choses que vous fabriquez un petit peu sous le manteau, comme ça, chez à la chocolaterie Rohr. Il faut les commander, quoi. Ouais. Alors, il y a quand même, j'ai quand même osé quelque chose l'année passée, je crois, si je me rappelle bien. Ça passe tellement vite que je me rappelle plus. Oui. Une semaine avant la Saint-Valentin. Oui. J'ai un ami à moi qui nous a fait plein de films promo de la chocolaterie, qui a compris que j'avais l'esprit assez mal tourné et qui m'a créé un petit film qui est très sexy. D'accord. Qui finit d'ailleurs. Alors, je l'ai mis une semaine avant la Saint-Valentin sur Facebook. Oui. Et ça fait rire effectivement tous nos employés parce qu'ils connaissaient la chute de la vidéo. Ce qui veut dire que c'est une vidéo qui est en noir et blanc, très sexy, pas vulgaire, puisqu'on est toujours dans le sexy mais pas dans le vulgaire. D'accord. Oui. Et la chute de la vidéo finit sur 3 phallus en sortant en chocolat noir, lait et blanc. Ok. J'ai pas pris le blanc cette fois-ci. Non, d'accord. Très bien. Bon, mais on va continuer d'en parler tranquillement. On va faire une pause. Là, on va écouter un petit Ed Sheeran. Ça va nous détendre. On pourra goûter les phallus ou pas ? Bah oui. Ah oui, c'est le but. Alors maintenant, qui va tenter le coup ? Qui va se dévouer pour croquer ? Alors là, vous le saurez en restant avec nous. On revient dans un instant sur Radio Lac, les têtes à claque en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claque sur Radio Lac. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés d'ailleurs sur le WhatsApp de Radio Lac. L'émission est en direct comme tous les vendredis jusqu'à 13h. Monia qui nous salue et qui se marre. Bah oui, merci de se marrer. Bah oui, parce que nous avons aujourd'hui autour de la table Nicole Rohr, la patronne des chocolats Rohr, qui nous a apporté des superbes quéquettes en chocolat. Il faut le dire, des phallus, on peut le dire. Donc il y a Nadim Kain qui est vraiment surpris. Tout comme Bruno Dias ou Magali Bossi. Mais enfin, les filles sont moins surprises que les garçons, j'ai l'impression. Ça va, on en voit souvent moins choqués. On a un petit peu l'habitude, on en voit quand même des quéquettes en chocolat. Et alors, qui a servi le modèle, on sait ? Ah oui, on veut savoir. Oui, parce que ça, c'est ce qui nous intéresse. La petite histoire, c'était, je crois, dans les années 80. Il y a un monsieur qui a débarqué chez nous. Alors, il faut savoir qu'il était maigrichon, juste la peau sur les os. Alors, il y a des doutes sur la personne. Oui. Et qui nous a amené un moule, puis qui a demandé si on pouvait faire ça en chocolat. D'accord. Donc, on peut supposer que c'est la sienne ? Il a prétendu que c'était la sienne, mais voyant la personne, on avait quelques doutes, mais voilà. Mais vous savez, parfois ça des cache. Fois, on a des surprises, quoi. On a des surprises. Et puis, comme moi, tout le monde croit que je suis une fille innocente, alors que c'est pas du tout le cas. Je crois que ça a été confirmé là. Mon secret est sorti. et le truc, c'est ce monsieur s'appelle Axel. Axel. Et d'ailleurs, nos phallus s'appellent Axel chez nous. Et ce qui se passait, c'est qu'on mettait ça dans un sachet avec la photo du monsieur sur le haut du sachet qui était à poil avec un panneau devant. Ses bijoux de famille.
Je ne sais plus ce qui était marqué sur le panneau, mais vu l'histoire, ça pourrait être peut-être faites-vous plaisir. Quoi. Ah bah oui, écoutez, avec plaisir. Et il revendait ça dans les sex shops. Et bien avant de les déguster, on va les prendre en photo quand même. On mettra tout ça sur les réseaux sociaux, en tout cas sur les miens. Pour commencer, n'hésitez pas à nous suivre et à partager bien sûr radiolac.ch si vous voulez revoir l'émission tout à l'heure en podcast avec les gros zizi bien sûr qui sont là en vidéo. Évidemment, on goûte peut-être dans un instant. Puis pour la musique, on écoutera un mec que je sais pas, vous connaissez Bruno Dias, non ? Vous connaissez Bruno Dias ? J'ai l'oreille qui grésille. Arrête. On écoutera Flemme et on fera aussi un point trafic. Tiens Nadim, vous allez faire le trafic, ça va vous changer un peu. Allez, à tout de suite. Radio Lac, la radio de Genève. Des annonces ? Des présentes, comme on dit au Québec. Non, Nadim, il peut le faire, c'est bien. Vas-y Nadim. C'était Flemme by Bruno Dias. Qui est justement invité des Têtes à Claque. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les Têtes à Claque. Avec aujourd'hui dans l'émission Magali Bossi, il y a la patronne des chocolats Rohr, Nicole Rohr. Il y a Nadim Kane et Bruno Dias. Bravo à tous et merci d'être là. Vous vous êtes remis de l'épisode Les Quéquettes en chocolat. Ouais, presque. Voilà, on est presque. Mais bon, on va vous mettre des C'était photos. dur. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, c'est le cas de le dire. On n'a pas encore croqué, mais j'ai l'impression. C'est Bruno qui va croquer, tu vois. Je te dis, je l'annonce, c'est Bruno. Et vous avez le droit de manger du chocolat là? Vous faites Ramadan ou pas vous? Non, c'est l'Aïd aujourd'hui. Alors l'Aïd, expliquez-nous pour ceux qui sont non musulmans, qui connaissent pas trop. Ça veut dire que vous pouvez manger aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on célèbre la fin. Mais à partir de quelle heure? jeûne. Ce soir? Non, depuis ce matin. Là. Ah là, ça y est, c'est bon. ça y est, c'est bon. Ah, vous pouvez vous jeter sur les quéquettes alors. Bon, entre autres, maman, si tu nous écoutes. Je voudrais quand même dire qu'il faudrait éviter de se les fourrer à quelque part parce que je suis pas sûre. Bah, subtile transition, écoute. Qu'est-ce que je peux dire de plus à ce stade? Non, mais regarde, la vue que j'ai d'ici, c'est juste magique. J'ai l'impression qu'elle est en train de recevoir les Césars du porno et qu'elle en a gagné 4. Elle a réalisé 4 films. C'est vrai. Après une heure comme ça, tu vas complexer, mec. C'est vrai que ça peut donner des comments. Bon, à part ça, dans les Têtes à Claque, on a quand même des questions à vous poser. Il s'agit d'une découverte assez intéressante faite par l'EPFZ. Ça concerne notre utilisation des ordinateurs. On en a parlé dans la presse. À votre avis? Alors, des chercheurs se sont aperçus, ont conclu que on utilise nos ordinateurs et ils ont, avec cette découverte, on peut mesurer un état. Mais lequel? Qui concerne les utilisateurs d'ordinateurs. Alors là, ça vous laisse. Ah là, ça fait moins parler que des quéquettes, c'est sûr. Là, c'est plus difficile. Hein. C'est tout simple. Mettez-vous en condition. Vous êtes devant votre ordinateur. Nadim, vous tapez vos textes pour vos one-man show, tout ça. Pour le stand-up, pour vos chroniques radio, parce que vous êtes aussi chroniqueur radio, faut le dire. Et voilà, grâce à nous tous, à quelque chose que l'on fait, eh bien, ces chercheurs-là ont découvert justement que notre dose de stress. Oui. J'ai un quéquette en chocolat. Ouais. Oui. En même temps, avec les sites de stress, il descend vite. Non, voilà. Non, ça dépend. Ça dépend. Avec l'ordinateur, le stress ne descend pas forcément. Non, il faut savoir qu'en Suisse, un employé sur 3 souffre de stress et celui-ci est malheureusement remarqué très tardivement, donc ce qui peut donner lieu à des maladies plus tard, des arrêts de travail, tout ça. Et donc, les chercheurs de l'EPFZ ont développé un outil qui permet d'estimer le niveau de stress d'une personne sur la base de ses frappes sur le clavier d'ordinateur et des déplacements de la souris. Voilà. Vous frappez comment? Vous êtes du style à faire... Moi, j'ai un diplôme de secrétaire. C'est vrai? Ouais, tout doucement. Sans regarder le clavier. D'accord, mais vous n'êtes pas stressé, vous tapez pas sur les touches très... Non, ça je le fais seulement quand l'ordinateur m'emmerde. Oui, ça c'est souvent, on comprend rien. Quand le programme ne veut pas ou comme ça, j'avais avant un ordinateur avec la souris libre. Oui. J'ai un calme olympien parce qu'elle a failli déjà voler 2-3 fois dans le bureau. Quoi. D'accord, on a tous fait ça, on s'est tous arraché les cheveux pour les problèmes d'informatique. Magali, vous quand vous écrivez vos textes... Je m'énerve. Non, je m'énerve pas, mais c'est... Ouais, ça grandit, ça monte. Ça monte, ouais. Je ne ferai pas d'allusion à la quéquette, mais... Oui, non, mais je dois me battre avec des chats. Moi, je suis en colocation avec 2 chats. Et, vous habitez chez eux, vous voulez dire? Ouais, j'habite chez eux et ils sont redoutables sur les souris et les claviers. Alors eux, ils ont un niveau de stress, je sais pas, c'est des chats. Oui. Mais alors, c'est très intéressant, le clavier. Si on devait mesurer des trucs avec eux, ça serait pas mal. Exactement, non mais c'est vrai. Bruno, vous composez, vous écrivez vos textes comment? À la main, comme autrefois? Ou alors vous êtes plutôt sur un parchemin. C'est ça que j'ai. Voilà, c'est bien sûr un parchemin. Voilà. Ça revient à la mode. Je sais que c'était un troubadour. Tu viens de lui poser une question quand il vient de diffuser le titre Flemme.
Ah, si Je sais pas j'allais quel dire, genre de réponse t'attendais, Bruno. Je stresse tellement que mon clavier, il me connaît pas, tu vois. Non, c'est Non, vrai. je tape jamais à l'ordi, franchement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, je tape à un doigt, je suis nul. Non, laisse tomber. Ok, Nadim. Moi, je pense que cette étude, elle est fausse. Hein. Je suis pas docteur. Ouais, Mais non, ça, c'est vrai. pour moi, la force de frappe sur un clavier est directement proportionnelle à l'âge, pas au niveau de stress. Ben si, justement. Et même, ils sont même allés plus loin en disant que le modèle est jugé plus fiable que la mesure de la fréquence cardiaque. C'est dingue, hein? C'est fou. Non, c'est vrai. Appelez les gens de l'EPFZ, Donc là, si vous j'ai jouez avec eux. Là, si t'as un taf, tu tapes très fort et t'es Ouais. mis en arrêt. C'est ça. C'est un bon plan. Le plan, c'est le feu, ce plan. Et qu'est-ce qui peut vous stresser dans la vie autant que vous êtes? Il y a vraiment quelque chose qui, là vraiment, vous ne pouvez pas contrôler votre stress. Je parle Les pas des petits pénis trucs. au hein. chocolat. Ah, ouais. On est très stressé par les pénis au chocolat. Oui, pour ceux qui arrivent, c'est qu'il y a des pénis au chocolat parce que nous avons Nicole Aurore hein, qui est invitée, qui nous a fait des petits cadeaux. J'adore l'étiquette que j'ai là. Ouais, enfin que vous vous êtes autocollé oui, je me suis quand même. autocollée. Mais imagine la personne qui allume Je son confirme, poste. je confirme. Magali, vous n'avez pas l'air trop stressée par la vie. Oh, non, j'essaye de pas, mais c'est une façade, bien sûr. Non, Oui, bah, non, mais raconter des histoires, ça aide à se déstresser aussi. Voilà, je rappelle que Magali raconte des histoires, notamment sur Radio Lac, le mercredi, les contes et légendes de Genève, et que tout est à retrouver en podcast. Hein. Évidemment, sur radiolac.ch, on apprend plein de choses. On essaye. Ouais. Nadim, il y a un truc qui vous stresse, vous, que vraiment vous ne supportez pas dans la vie? Genre comme porter des tongs ou des trucs comme ça. Non, le stress quand je porte des tongs, c'est pas pour moi, c'est pour les gens autour. J'ai des yep, ils sont pas normaux. Non, Des pieds, je traduis pour les vieux. Voilà. Des yep, des pieds. Oui, des yep, des Je pieds. suis obligée de faire une traduction avec Nadim, c'est pour ça. Ah, oui. tu m'as pris de cours là, j'essaie de trouver. Ouais, d'accord, c'est pas grave, on passe à Bruno. Réfléchissez comme ça. Je réfléchis pendant ce temps-là. Bon, Bruno, vous êtes pas vraiment stressé. Quand vous n'arrivez pas à écrire, quand vous n'arrivez pas à trouver la mélodie, ça, c'est un truc qui vous prend la tête vraiment? Bah, j'arrête. On arrête. Hein. Non, mais dans ces cas-là, on arrête. Non, en C'est fait, ça je compose rarement sous pression, quoi. Donc quand ça vient, et puis ça vient pas, c'est pas grave. Je me mets devant la télé, je regarde un film et j'attends que ça vienne. Tout simplement. Voilà comment je compose. Voilà. On ne dira pas quel film il regarde, Voilà, évidemment. Ah ouais, non, Bien là, sûr. pas ce genre-là. Je vais vous dire, des films français qui sont censés être drôles et qui ne le sont pas. Ça m'inspire beaucoup, c'est vrai. Non, mais genre, un exemple? On Je les vais pas regarde pas. balancer sur un film. Bah si, balancez. Non, mais ici, on balance, on s'en fout. On a vraiment nos limites. Hein. Ah non, non, Ah, là, tu je sais pas comme ça. Là. Regarde, Nicole, non, ouais. elle va au bout de ses rêves. Non, Elle va au franchement, bout de ses envies. Nicole, elle y va, elle. Là, les dernières comédies françaises là, qui servent à rien, je sais pas, mais je les regarde à moitié, j'en sais rien, mais je vais balancer comme ça là. Non, mais en plus, je connais. Non, il y en a, je connais les grave. producteurs. Et Restez tout ça. avec nous, restez avec nous, si vous connaissez le producteur, c'est ça le problème. Allez, on se retrouve dans un instant sur Radio Lac, les têtes à claque, et une prochaine question juste après Adèle. Les têtes à claques sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, un petit coucou à Marcello qui a branché la radio, qui se dit ouais, les têtes à claque, je m'éclate. Merci de ces petits messages, franchement ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, featuring l'oiseau. Attendez, on va l'écouter un peu. Chut. Voilà, tous les jours il vient me voir, sympa hein. Trop chaud. C'est trop chaud. Il y a Nadim Kane aujourd'hui dans les têtes à claque, bravo à lui. Il y a Bruno Dias, il y a Nicole Rohr et il y a Magali Bossi. Alors une nouvelle question pour vous les têtes à claque. On n'a pas encore attaqué les phallus en chocolat que nous a apporté Nicole Rohr, mais ça ne saurait tarder. Attention, parce qu'on nous demande est-ce que vous avez goûté? Non, toujours pas. On n'a pas encore goûté. Ils ont juste les odeurs. Oui, on a l'odeur du chocolat. Très bon. Vous le sentez plus l'odeur du chocolat? Vous la sentez plus Non, cette odeur? non. Vous avez trop l'habitude. Maintenant vous êtes né dedans, vous êtes tombé Ah oui. dedans étant Bah, petit. moi, je dis toujours, c'est comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Oh, du chocolat là. Oui, on parle du on parle du chocolat, chocolat, Bruno. là. Ah oui, Pourquoi oui. vous pensez qu'on parlait de quoi? On peut savoir hein? Regarde, Du péché mignon. Alors, Péché Mignon, oui, c'est un autre format, c'est autre chose. Voilà, c'est un truc qui se mange aussi. Oui, Voilà. là, on est sur un cake, sur du moelleux. Oui, sur du. Bah, je vais du goûter gourmand. ça. Ça tombe bien, j'ai rien apporté pour manger, donc je vais pouvoir en manger un. Alors attention, pourquoi parle-t-on dans la presse locale d'un jeune voix du nom? Alors j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Lucas Hage, H-A-G-E. Lucas Hage. J'espère que il n'y a pas un piège dans ce. Moi, je me fais toujours attention avec les noms de famille. C'est un jeune homme de 28 ans, je précise, et pour vous aider, je dirais qu'il est dans la joaillerie. Voilà, c'est vraiment. Ah, il a fait des bijoux pour Johnny Depp, non? Mais oh là là, ouais.
Mais bravo, Nicole. Mais en plus, Merci 20 minutes. Oui, non, mais alors l'histoire de ce Genevois est absolument incroyable. C'est un passionné de joaillerie, tout ça. Bon, évidemment, il est fan de Johnny Depp, hein, bien sûr. Et un jour, il apprend que Johnny Depp vient à Guitare en scène à Saint-Julien-en-Genevois l'année dernière. Puis il se dit, tiens, je lui ferais bien passer des bijoux, que je vais créer des trucs. Puis alors, tranquille, alors, nous, on galérerait un peu pour atteindre Johnny Depp, on est d'accord. Moi, demain, si je veux interviewer Johnny Depp, ça va être un peu compliqué, même s'il vient à Mérin, quoi, je veux dire. Je pense que s'il regarde le podcast vidéo des Têtes à claques, en tout cas, Madame Or, elle aura un accès direct. Alors, Nicole, elle aura un accès direct. Ah oui. Voilà, mais lui, il a demandé à des amis qui connaissaient les organisateurs du festival et tout, et bim, ils ont dit OK. Et finalement, il a créé 2 bijoux pour Johnny Depp. Il a créé une magnifique bague qui s'appelle Octopus Vulgaris, qu'il a portée sur scène. D'ailleurs, Lucas Hage a bien photographié, a bien mis la vidéo sur son Instagram, évidemment, c'est normal. Et puis un pendentif qu'il porte dans la pub Dior. C'est fou, la vie, ça tient vraiment à rien du tout, quoi. Moi, je suis très admirative de ce genre d'histoire, le hasard. Oui, puis on aime bien ces histoires où tu commences de rien, puis d'un coup... Ouais, c'est ça, oui. Il y a un truc qui explose parce que tu as eu un petit coup de génie, un peu d'opportunité. Rien. Ça me stresse d'avoir une docteure littéraire en face de moi, tu vois. C'est pas grave, je vais rien dire. Moi aussi, Magali, vous êtes là pour parler aussi, bien sûr. Non, mais docteur, pas doctorante, s'il vous plaît. J'ai soutenu. Attention. Donc, si vous avez une crise cardiaque, je ne peux pas vous aider, mais je peux vous dire qu'on dit opportunité. Opportunité. Voilà, autre chose, Nadim, si vous voulez prendre des cours, il n'y a pas de souci. Non. Il n'ose plus maintenant. Accident sur la route de Mérin en direction du CERN. Non, mais par exemple, Bruno, vous qui êtes musicien, vous faites des tours, enfin, vous tournez, vous allez faire des concerts, tout ça. Vous avez déjà eu droit à des cadeaux, alors soit super, soit bien pourris des fans ? Ou pas, ou rien, où les gens n'offrent plus rien. Des cadeaux sympas, ouais. Après, bien pourris, plus des lettres bien pourries, ouais. Plus des lettres un peu bizarres. Ouais. Non, mais les gens sont bizarres parfois. Un peu psycho comme ça. Un peu psycho, ouais. Des demandes en mariage bizarres, Aïe. Genre, on est liés intellectuellement, je sais pas quoi, physiquement, c'est 50 nuances degrés dans sa tête. Ah, d'accord. Ouais, on tombe parfois sur des personnes érotomanes. Hein, Alors, vous pouvez donc traduire érotomane, Magali, c'est vous c'est vous qui allez le savoir aujourd'hui. Direction Mérin, il y a un accident. Parce qu'il y a un gros truc, un phallus au milieu de la route. Érotomane, c'est souvent des jeunes femmes hein, qui pensent que la personne en face est absolument dingue d'elle et elles se montrent toute une histoire dans leur tête, en fait. C'était donc ça. Mais oui, c'était donc ça. Bah oui, voilà. Et Nicole, vous, un jour, vous créerez peut-être pour Johnny Depp quelque chose. Oui. S'il vient à Genève, imaginez. Ma maman, à l'époque, a servi John Wayne. C'est pas vrai. Et il est venu au magasin et c'était vraiment le Texan avec le chapeau, le Stetson, et tout ça. Qui parlait comme avec une patate dans la bouche, quoi. Ouais. Non, on en a plusieurs, mais nous... qu'ils aient un manteau en vison ou une veste en jeans, on les sert la même chose. Oui, vous faites pas de différence entre la clientèle. Mais on en a eu différents. On a aussi eu des chocolats qui sont partis pour Arnold Schwarzenegger, qui sont partis, de certaines sociétés qui nous commandaient des grandes boîtes de chocolat. Alors, les boîtes en chocolat en question faisaient 9,5 kg. Voilà, ça partait par avion. C'est parti dans le monde entier, quoi. D'accord. Ok, ça se trouve, Johnny Depp a mangé un faux chocolat, on le sait pas, mais avec sa bague Octopus. Terminator, c'est déjà pas mal, hein, quand même. Ah ouais, c'est bien, non, c'est bien. Il a dit à Willy Back ou pas? Oui, il est revenu, il a demandé un modèle. Plus gros, il n'y a pas. C'est Terminator quand même. Ouais. Dans votre vie de docteur, attention, hein, on parle là Non, mais je suis incognito, c'est bon. Incognito. Magali, vous avez eu des élèves, par exemple, qui ont fait des choses un peu, un peu des cadeaux relous, des trucs. Alors je pense qu'à l'Uni, il y a plein de gens qui font des tas de choses bizarres. On m'a rarement fait des cadeaux bizarres. On n'aime pas trop ses profs, donc on leur fait pas des cadeaux. Non, mais vous aimez bien, vous êtes un prof sympa quand même. Ouais, je suis plutôt sympa. Bah oui. Sauf quand on m'emmerde, mais. Mais non, sinon j'ai reçu des mails un peu étranges des fois, très compliqués à comprendre. Alors pas parce qu'on était amoureux ou amoureuse de moi, mais des fois je comprenais pas ce que voulait la personne. Alors je répondais merci.
merci. Mais vous pouvez m'expliquer. Et après, généralement, ça se passait bien, quoi. Mais Alors, quand vous racontez toutes ces contes, ces contes et légendes que vous racontez sur Radio Lac, vous trouvez ça où comment vous êtes passionné par Genève et tout ce qui entoure la ville? C'est long, c'est un long travail ou... Ouais, alors moi, toujours déjà, j'ai grandi avec un grand-père qui adorait raconter des histoires un peu façon Mille et une nuits, qui avait une super grande bibliothèque, donc j'allais fureter, je soufflais la poussière, un peu Indiana Jones des bouquins, avec les chats, c'était drôle. Et puis après, j'ai toujours bien aimé écouter, regarder autour de moi, me demander, tiens, ce nom de rue, là, pourquoi est-ce qu'il y a une rue Chausse-Coq, pourquoi il y a une rue Étienne Dumont, c'est quoi le nom de l'histoire derrière, puis après, écouter les gens aussi. Moi, je prends beaucoup le bus et j'aime bien regarder par la fenêtre. Moi aussi. Et j'aime bien écouter les conversations des gens. Moi et aussi. des fois, on découvre des trucs. Je comprends pas tout parce que c'est souvent en portugais dans le tram. Voilà. Je peux pas dire, non mais ça Bruno, arrive. désolé, moi je comprends pas le portugais, je suis désolée, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Puis écoutez aussi, garder un peu l'esprit, le lien avec les contes, quoi. Parce que quand on est gamin, on aime bien ces histoires, puis on les prend pour argent comptant. Et moi, je peux vous dire qu'à Genève, il y en a des dames blanches, il y en a des chats noirs diaboliques, il y en a des darus. Il est là, regardez, ces choses existent. Regardez le chat noir diabolique. Et en face, il s'appelle Nadim. Il suffit de demander. Les têtes à claques. Oui, voilà, les têtes à claques, ça s'enchaîne bien. C'était Christina Aguilera avec Beautiful. Bienvenue à tous, vous nous rejoignez avec aujourd'hui dans l'émission Magali Bossi, bravo à elle. La patronne des chocolats Rohr, Nicole Rohr. Il y a Bruno Diaz et Nadim Caïm. Bon, tout va bien. Prochain clip avec Nadim, vous allez en faire un, Bruno, ou pas? Si, on va s'inspirer un peu des chocolats, là, on va faire des trucs sympas. Non, mais vous allez recollaborer. Parce que vous avez déjà fait un clip ensemble. Ouais, hein, j'espère. C'est ça que vous deviez nous raconter le jour où vous n'êtes pas venu, en fait. Écoute, c'est un peu comme les Diamantaires Genevois, là. On avait besoin de faire un clip, il avait besoin de faire un clip. Et comme il n'avait pas le budget pour avoir des acteurs, c'est là que mon téléphone a sonné, quoi. Ouais. Mais vous aviez un rôle un peu tragique, c'est ça? C'est ça que vous nous avez expliqué, d'un Bruno? alcoolique, quoi. Ouais, d'un alcoolique. Surtout, perdu dans les rues de Genève. Là, j'ai pensé à lui direct. Bah voilà, direct, ça vous colle tellement, c'est tellement vous, l'alcoolisme. Voilà. C'est incroyable. Salutations à ta maman. Voilà. On lui a fait un cocktail, là. Elle va être contente d'écouter ça sur la radio. Voilà. Là, c'est sûr. Alors attention, une question pour vous. Selon un sondage de Tamedia, les Suisses se déclarent heureux à 85% et ils aiment leur pays à 91%. Mais parmi les résultats clés, on trouve des réponses beaucoup moins positives. À votre avis? Alors on sait que les Suisses aiment leur pays, ils sont heureux. Ouais, ils n'aiment pas la population. Ouais. Alors, ils n'aiment pas la population. Ils s'aiment pas? Non, ils s'aiment pas eux-mêmes. Ah, et pourquoi ça? C'est bizarre, moi j'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi on s'aime pas soi-même comme ça quand on est dans un pays? Oui, à 61%, c'est pas qu'ils s'aiment pas, c'est qu'ils se trouvent distants. Et quand un étranger est interrogé sur le sondage, ça grimpe à 68%. Donc ça, c'est la vision de l'étranger qu'on a des, moi, je qu'on a des Suisses. Dans quelle région de Suisse Tu donnes rendez-vous à un Suisse, il vient pas, tu vois. C'est ça. Non, alors, alors distant, effectivement, il y a d'autres caractéristiques aussi. Non, c'est qu'on est discret en Suisse, quoi. Bah ouais, on met ça sur la pudeur, peut-être. Oui, on s'étale pas, quoi. Oui, enfin, ça dépend. Oui. En même temps, il y a un sondage qui dit qui est-ce qu'on aime. Tu vois, quelle population on aime ou pas. Ouais. Tu vois, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'aime pas trop les Français. Oui. On n'aime pas trop surtout les aux frontières. Suisses. On n'aime pas trop les. En fait, on n'aime personne. En fait. Mais pourquoi, enfin? Moi, ça va, j'aime bien les gens. Vous n'êtes pas pris personnellement, Bruno, c'est pas ça que je dis. Donc, alors, distance, ça c'est ok. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui vous viennent? Parce qu'il y a eu d'autres réponses, bien sûr, dans ce sondage Tamedia. Ça concerne l'argent. Ingres. Non? Radin, Radin, effectivement. Radin à 60. Elle a sorti un mot, tu l'as compris ou pas? C'est qui? Pardon. Je suis invisible. J'avais pas entendu Magali. C'est Magali, effectivement. Donc Magali, à 61%, les Suisses se disent radin. Effectivement, il y a d'autres, et puis il y en a d'autres. Alors on y va. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça. Ils se trouvent ennuyeux et pédants. Voilà, ennuyeux. C'est quoi, pédant? Pédant, c'est un peu hautain, un peu, qui se la raconte un peu. Genre, je suis suisse, ok, waouh. Voilà, en gros, c'est ça. Quel Suisse, c'est ça surtout. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse. On la ramène pas trop. Enfin, je me demande qui a répondu à ce sondage, en fait. Je sais pas, des vedettes, peut-être. Non, mais il y a beaucoup de stars qui aiment venir en Suisse parce qu'on leur fout la paix. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai que c'est pas la même culture. Effectivement, une star ici peut se promener dans la rue. Je pense pas qu'elle soit embêtée comme elle pourrait l'être dans d'autres pays européens, par exemple. Nadim, vous êtes embêté, vous, dans la rue? Oh là, c'est trop salon.
pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ma notoriété. Ça barbe. Ça peut m'arriver, ouais. Non, mais c'est vrai que je trouve que par contre, on préserve beaucoup notre sphère privée. Je pense que c'est quelque chose que j'ai remarqué en tout cas en Suisse, qui est très importante pour nous, et que souvent les étrangers ont tendance à prendre comme quelque chose d'autant, ou qu'on n'a pas le sens de la communauté, ou quoi que ça. Alors qu'en vrai, c'est juste on a un peu cette pudeur qui fait que on met du temps à ouvrir les portes. D'accord. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas simple. Je préfère ça que que l'image des Américains, par exemple. Ouais. Quand tu arrives aux États-Unis, enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tout le monde t'ouvre la porte, tout le monde est ton meilleur ami. Tant qu'il a quelque chose d'intéressant en toi, quoi. Ouais. Puis après, c'est fini. Alors qu'ici, au début, on est froid, peut-être, mais après, dès qu'on fait connaissance avec la personne, on est vraiment liés, on va dire. Enfin, j'ai l'impression. C'est beau, vous devriez le mettre en musique, ce que vous venez de dire. C'est la prochaine collab sur laquelle on est en train de bosser. Non, mais cela dit, Magali m'a dit, quand je lui ai dit que vous étiez invité, Nadim m'a dit j'ai déjà vu en spectacle et tout. Alors, vous l'avez vu quand et où, Nadim Kane? Au Caustic Comedy Club. Mais alors, je sais plus quand. Et j'avais même fait une critique sur son spectacle. Ah oui, parce qu'elle écrit aussi des critiques. Ah ouais, t'as critiqué mon spectacle. Sur un site qui s'appelle La Pépinière, lapépinièregenève.ch. Ah, c'était toi, la pépinière. Mais c'est dur de chroniquer les spectacles d'humour, c'est vachement dur. C'est tellement subjectif aussi. Ouais, déjà. Puis en plus, t'es dans le moment. Donc en fait, t'es avec la personne qui est sur scène, puis t'as pas envie d'analyser. Puis après, quand t'es chez toi tout seul, t'essaies de te rappeler les gags, mais tu peux pas raconter trop parce que sinon les lecteurs, ceux qui te lisent. C'est elle qui a dit première partie énorme, après il y a un mec qui arrivé sur scène, j'ai pas compris, essayer de parler. Elle essayait de se rappeler des blagues pendant qu'elle écrivait. C'est qu'il n'y en avait pas en fait, c'est ça qu'elle est en train de dire. En tout cas, ça j'ai vu plusieurs fois et franchement, je vous invite à aller le voir. Et bien justement, ça tombe bien sur Radio Lac, on va passer à la promo. Alors c'est parti, Nadim, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut vous voir en spectacle? Alors on peut me suivre sur les réseaux Nadim Kane ou sur mon site nadimkane.com, il y a toutes les dates et je suis tous les vendredis et samedis à l'Arcadie CV jusqu'à fin mai et vous pouvez me retrouver sur OneFM tous les jeudis à 17h20. Alors on fait partie de la même maison, c'est la porte juste à côté, on est de la même maison. Bruno Dias, où est-ce qu'on vous retrouve en concert? Du coup moi j'ai un concert en groupe, ce sera le premier concert en groupe, donc avec des musiciens incroyables, et c'est le 5 mai au Chat Noir. Donc je vous invite à réserver parce que voilà, à côté exactement. de Rouen, vous allez venir avec les chocolats. Magali, où on vous retrouve? Alors moi, on me retrouve tous les mercredis dans ma petite chronique sur Radio Lac. À midi 25. Voilà, j'ai un concert le 13 mai à la salle des fêtes des Avanchats avec un orchestre d'accordéon et c'est 100% musique suisse, mais pas que traditionnelle, avec une enquête policière mise en musique. Et vous pouvez me retrouver chez diverses maisons d'édition, notamment chez Hélice Hélas pour une nouvelle de science-fiction. Et il faut savoir que Magali est aussi accordéoniste. Non, c'est vrai en plus. Nicole, dans les bonnes chocolateries Rohr dans le canton de Genève, tout simplement. Oui, et puis le 3 mai, j'ai un événement à la Praille. Très bien, vous me direz, je vous l'annoncerai, il n'y a pas de souci. Allez, merci à tous, c'était les Têtes à claque aujourd'hui du 21 avril. Magali Bossy, Nicole Rohr, Bruno Dias, Nadim Kane, à retrouver en podcast vidéo, bien sûr, à partir de 14h cet après-midi sur radiolac.ch. Ciao. Ciao. Les Têtes à claque sur Radio Lac.